Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de votre mois de novembre, puis dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez un petit conseil supplémentaire avec un autre oracle, ainsi qu'un petit lancer de dés pour personnaliser un petit peu plus les messages de ce tirage. Je vous ai préparé aussi le tirage de l'automne qui est disponible sur ma chaîne, je vous ai mis le lien en description. C'est un tirage un peu spécial qui va se concentrer sur les 3 mois de l'automne et dans lesquels on va survoler en fait les différents domaines de la vie, donc professionnel, sentimental, quel est votre événement le plus important de l'automne, quel est votre défi personnel. Donc c'est un tirage qui peut venir compléter vos guidances mensuelles et je vous encourage à aller le voir également. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale et sur laquelle vous aurez des tirages un petit peu différents d'ici, dans le sens où on va se libérer de la contrainte du signe astrologique, du mois de l'année, du domaine de la vie. On va laisser en fait s'exprimer mes guides. Ça sera une sorte de boîte de réception de messages de mes guides et donc les tirages seront plutôt aléatoires. Mais l'avantage pour vous, c'est que dès les premières cartes, vous saurez si les messages vous sont destinés ou non. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau projet. Je vous ai mis aussi le lien en description et vous pourrez ainsi découvrir si les messages canalisés sont pour vous. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle également que je propose des guidances privées. Si ça vous intéresse, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et vous allez dans la partie prestations afin de choisir une des 6 formules proposées. Vous avez le choix entre des guidances par mail ou par téléphone. Tout est expliqué sur le site, je vous laisse y jeter un œil. Et j'ai d'ailleurs une petite astuce à vous donner les amis. Si vous êtes intéressé par la formule à une question qui coûte normalement 15 €, eh bien actuellement il est possible de l'avoir à seulement 10 €. Donc c'est une petite réduction pour vous. Comment c'est possible? Eh bien tout simplement en faisant un don de 10 € sur la cagnotte en ligne GoFundMe. C'est une cagnotte que j'ai créée pour financer le renouvellement de ma caméra vidéo pour YouTube. Et sachez que chaque don vous donne droit à quelque chose. Pour les dons inférieurs à 10 €, vous avez droit à un tirage au sort pour gagner des guidances. Et les dons à partir de 10 € donnent automatiquement droit à une guidance d'une valeur de 15 €. Donc pour une question. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, il n'y a bien sûr aucune obligation, mais n'empêche que c'est une petite astuce qui est plutôt gagnant-gagnant. Non seulement vous pouvez soutenir mon travail, et en même temps vous pouvez obtenir une réduction sur la guidance à une question. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. On va commencer avec l'oracle de la citadelle. Allez, une petite carte d'intro pour votre mois de novembre. Alors, c'est la carte du sage qui est sortie, qui nous parle d'ordre et de tradition. Et voici son message. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez, il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Alors les balances, au mois de novembre, avec cette carte, on nous dit que vous pourriez prendre la succession de quelqu'un, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Il y a cette idée de passage de pouvoir un petit peu, vous allez peut-être avoir accès à de nouvelles responsabilités et en fait cette carte vous conseille tout simplement la sagesse, c'est-à-dire plutôt de vous contenter de ce qui a été fait avant vous pour vous en inspirer, plutôt qu'essayer de briser les codes et d'apporter votre propre créativité pour renouveler une situation. Donc ça veut dire que si on vous confie une sorte de mission, de challenge ou de nouvelles responsabilités pour remplacer quelqu'un, vous devez simplement faire comme ça a été fait jusqu'à maintenant. N'essayez pas d'être original, c'est plutôt le conseil de cette carte. Alors c'est un conseil un peu particulier, c'est vrai, en général l'originalité est toujours bien reçue, mais avec le sage, on va se fier sur ce qui est vraiment concret, on va pas improviser, d'accord? Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas sachez que c'est un petit message pour vous. On va aller voir maintenant les énergies avec le Lenormand, donc pour les balances en novembre 2024. Vous avez la cigogne, ainsi que la carte du livre. Ok, bon,
Alors, il y a une référence directe à la carte du sage, parce que avec le livre, on nous parle effectivement d'un nouveau contrat, de quelque chose d'officiel, et avec la cigogne, quelque chose qui va se renouveler. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est totalement nouveau, mais plutôt quelque chose qui se réinvente, comme une suite d'événements. Alors, ça peut parler de la vie professionnelle, il y a peut-être parmi vous des gens qui cherchent du travail, ça peut être également, vous êtes déjà en poste, mais vous allez accéder à de nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités qui vous seront confiées, d'où la carte du sage du coup. Et pour d'autres balances, si vous n'êtes pas concerné par cette histoire de remplacement ou d'évolution au travail, avec le livre et la cigogne, moi ça me fait penser qu'il y a peut-être aussi dans le domaine de la famille, de la parentalité, quelque chose qui peut devenir officiel. On peut donc parler peut-être d'une naissance ou d'apprendre la naissance de la part de quelqu'un de votre entourage. Il y a peut-être une naissance qui arrive aussi. On a quelque chose aussi qui peut être caché, ça peut parler d'une parentalité ou plutôt une grossesse qui est plutôt secrète aujourd'hui. Ça peut aussi être le fait de faire des démarches officielles, administratives pour l'adoption d'un enfant. C'est tout à fait possible parce que là on a quand même le thème de la famille, de la protection, de quelque chose qui est de l'ordre du papier, de l'administratif, de la signature. Donc voilà, on a un petit peu ces idées-là. Bien entendu, vous adaptez ce que je vous dis par rapport à votre situation personnelle. Toutes les balances ne vivent pas la même chose, c'est tout à fait normal. Alors, qu'avons-nous d'autre pour vous? Nous avons le chien. Et le trèfle. Ok. Au niveau de vos relations amicales, il y en a une en particulier sur laquelle ça sera vraiment, enfin, elle sera mise à l'honneur au mois de novembre. J'ai l'impression ici qu'on est en train de nous dire que un ou une amie sera présent pour vous et ça va vous porter bonheur, hein, littéralement. Il y a une aura un petit peu chanceuse avec la carte du trèfle et c'est aussi le fait d'avoir du soutien pour faire émerger quelque chose, pour développer un projet, mais pour se lancer sur les premières étapes de quelque chose, d'accord? Par exemple, ça peut être le fait de travailler en binôme avec un ou une amie sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être également obtenir du soutien par rapport à quelque chose que vous développez seul, mais voilà, il y a peut-être des amis qui ont des compétences qui pourraient vous être utiles, il y a ce genre de choses-là. Ça peut être aussi un ou une amie qui a une connaissance, voilà, qui pourrait vraiment vous aider dans quelque chose, dans une problématique que vous vivez au mois de novembre. Bref, vous avez du soutien ici de la part de quelqu'un de confiance, un ou une amie fidèle, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Vous avez également avec le trèfle cette période de chance qui s'annonce, mais ça sera toujours en lien avec une amitié, d'accord? On va aller voir d'autres cartes pour vous sur le mois de novembre. Alors, on a la carte de l'encre qui nous annonce ici une période de stabilité, d'équilibre, ou peut-être juste la recherche de l'équilibre. Ça va dépendre de la carte suivante. Hop, et nous avons la croix. Bon, alors, il y a pour certains d'entre vous une période peut-être compliquée concernant justement cette recherche d'équilibre dans votre vie. Vous avez probablement vécu quelques semaines un petit peu instables, peut-être que vos finances étaient très irrégulières, peut-être que au niveau du travail, parfois ça va pas du tout, peut-être au niveau aussi de votre couple, voilà, de votre vie familiale, mais vous avez envie un petit peu que les énergies s'équilibrent parce qu'il y a des domaines de la vie qui sont plutôt bons pour vous et il y en a d'autres sur lesquels vous galérez un petit peu, j'ai l'impression. Là, en fait, on nous dit qu'il y a peut-être des difficultés à retrouver de la stabilité, de l'ancrage, et la croix va annoncer soit une période difficile, soit la fin de quelque chose. Donc en soi, c'est vrai que ça peut aussi annoncer peut-être une perturbation dans un équilibre qui était déjà présent. Si vous étiez justement plutôt confortable et bien dans votre vie, enfin, il n'y avait pas vraiment de gros problèmes majeurs, ça ne veut pas dire que ça annonce des problèmes, c'est pas ce que je dis, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un élément perturbateur. Alors ça peut être cette nouvelle responsabilité dont on a parlé en début de tirage, mais ça peut être aussi faire face à l'inconnu. Faire face à quelque chose qu'on va vous demander ou une épreuve que vous avez à traverser, un événement à vivre, mais quelque chose qui risque un peu de vous changer un peu de vos habitudes et briser une certaine routine. D'où peut-être une sensation de déséquilibre dans votre vie. Donc c'est à vous encore une fois d'adapter ce message. Mais après c'est tout à fait logique que votre équilibre soit perturbé si vous faites face à quelque chose qui est du domaine de la nouveauté. On vous confie une nouvelle tâche, des responsabilités, voilà, ça vous chamboule un petit peu, c'est tout à fait normal. Donc après c'est à vous de voir ce qui va se passer pour vous. Mais si vous êtes dans le changement au mois de novembre, si vous faites face à un grand changement important, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, c'est tout à fait possible que ça fasse référence à cela. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour vous? Les balances. Les nuages. Alors là, on nous parle de doutes, d'incertitudes que vous pourriez avoir, mais alors c'est super, vous avez eu la carte du soleil juste après. Donc là, c'est un petit peu la meilleure carte pour contrer les nuages en fait.
Parce que d'un côté, vous avez effectivement ce côté un peu sombre, obscur, où on n'a pas vraiment de visibilité sur une personne, sur une situation que l'on vit. Et de l'autre, vous avez le soleil qui vient justement apporter de l'éclaircie. Donc, il y a une situation, une compréhension qui va être amenée ici à gagner en clarté. Donc il est tout à fait possible que vous soyez dubitatif par rapport à une personne, à son attitude, à ses paroles, ou par rapport à un événement qui se présente à vous, que vous aurez à vivre au mois de novembre, mais sachez que la tendance va aller de l'obscurité vers la lumière ici, donc c'est super. Ça veut dire que cette période de questionnement, de doute ou d'incertitude ne va pas durer très longtemps. Ça veut dire que des réponses vont arriver plutôt rapidement. Allez, 2 dernières cartes pour vous, après on va faire une carte de conclusion, puis des 3 décans. Le serpent. Ok. Et nous avons aussi les chemins. Ok. Donc là, on nous dit que vous allez faire face à une personne, homme ou femme, qui pourrait essayer de vous manipuler par la parole en vous proposant quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de proposition qui n'est pas très honnête qu'on va vous faire. Et vous, ça va vous mettre dans une situation où il va falloir faire un choix. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois, je ne vais pas répéter, hein, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais sachez qu'il y a l'idée de faire face à quelqu'un qui, en apparence, est plutôt sympathique, sauf qu'en fait, la proposition qu'elle va vous faire, ou le choix qu'elle va vous laisser, c'est un petit peu plus à son avantage à elle qu'à vous. Donc vous, ça va vous contraindre, j'ai l'impression. J'ai pas un exemple précis, mais en gros, c'est comme si quelqu'un vous proposait une solution A, une solution B, et vous savez très bien que quel que soit votre choix, c'est toujours cette personne qui sera gagnante par rapport à vous. Ou alors c'est quelqu'un qui pourrait également vous mentir par rapport à une possibilité qui ne serait pas vraiment réelle en fait. Quelqu'un qui pourrait vous faire miroiter quelque chose, par exemple, si vous passez des entretiens d'embauche, c'est peut-être un employeur qui va vous mettre de la poudre aux yeux en disant oui, alors chez nous il y a ça comme avantage, vous allez travailler sur tels horaires, ça va être super, nanana. Et en fait derrière dans la réalité, sachez que ce ne sera pas réellement le cas. Donc si vous êtes confronté au mois de novembre à quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose ou de vous donner des avantages sur une situation ou de vous faire une proposition qui est vraiment très alléchante, sachez que c'est peut-être trop beau pour être vrai et qu'en fait la réalité pourrait être tout autre. Hein. C'est un petit peu l'idée ici. Donc attention au risque de manipulation, les balances. On va aller voir une carte de conclusion maintenant avec la citadelle pour vous donner un dernier petit conseil sur ce mois de novembre. Et vous avez la magnifique carte de l'astronome. Donc ça nous parle de découverte et de présage. Voici son message. Vous vivez un moment difficile et votre expérience ne vous sera d'aucune aide. Il est temps de vous tourner vers l'avenir et de mener une introspection en quête de réponses. Suivez votre instinct, oubliez les besoins et les soucis matériels qui vous retiennent et écoutez votre intuition. Des personnes partageant votre état d'esprit pourraient vous aider. Ouvrez-vous aux perspectives, mais ne les laissez pas vous enchaîner. Alors, c'est bien parce que quelque part, ça nous confirme qu'il y a bien cette idée d'être face à une situation nouvelle au mois de novembre, qui peut être dans la vie pro, mais même dans votre vie privée, par rapport à une amitié, par rapport à un lien relationnel quelconque. On sent qu'il y a une situation que vous allez devoir gérer. Donc, il y a bien la notion de responsabilité qui est là. Et on vous dit que justement, votre expérience du passé ne vous sera d'aucune aide. Donc, cette situation est totalement nouvelle, en fait. En gros, c'est la première fois que vous allez faire quelque chose ce mois-ci. Donc, vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être très enrichissant, mais ça peut aussi être un peu déstabilisant parce que parfois face à la nouveauté on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas savoir comment faire. Donc avec l'astronome on nous dit qu'il faut voir un petit peu au-delà de tout ça, qu'il vaut mieux vous tourner vers l'avenir, effectivement, comme l'astronome qui regarde le ciel, plutôt qu'aller chercher dans le passé, dans les choses un peu factuelles. Donc c'est vrai qu'au début de tirage, vous avez eu le sage qui, lui, est plutôt se fier au passé, justement, pour gérer une situation présente, mais c'était plus dans le sens, ne cherchez pas à innover, ne cherchez pas à improviser, et faites les choses comme elles ont déjà été faites avant vous. Par contre, avec l'astronome, malgré ce conseil-là, vous devez tout de même essayer de voir les opportunités d'avenir, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On nous dit également que vous devez absolument faire confiance à votre intuition, les amis. Donc tout en maintenant la tradition, on va dire avec le sage, essayez d'un petit peu, pour savoir comment vous guider, d'écouter votre petite voix intérieure. Et c'est aussi une carte qui nous parle d'avoir du soutien de la part d'un ami ou d'une amie, comme on l'avait vu avec le chien et le trèfle tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut que vous communiquiez sur ce nouvel événement que vous vivez, parce que dans votre entourage, il y a des gens qui vont pouvoir être un vrai soutien pour vous. Mon ressenti personnel, c'est que c'est plus axé, c'est vrai, sur
sur des challenges professionnels, des responsabilités, peut-être un remplacement de quelqu'un. Mais après, c'est tout à fait adaptable à d'autres situations. On va aller voir maintenant les 3 décans de la balance. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un petit chapitrage pour faire votre choix. Alors, balance, premier décan. Quel est le message, le conseil pour vous en novembre 2024? Alors, pour vous, c'est la carte de la danse avec le message célébration. C'est une super carte. Clairement, on a des belles énergies ici. Vous allez voir un petit peu son message que je vous lis tout de suite. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez, lentement ou rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Donc que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme un élément essentiel de vos cérémonies sacrées indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors, les balances du premier décan, avec cette carte, on vous dit que vous aurez de bonnes raisons d'être déjà optimiste. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, je pense, pour vous, des choses très réjouissantes, et qu'en plus de ça, vous aurez l'occasion de les exprimer, mais surtout physiquement, surtout avec le corps. Ça pourra bien sûr être aussi avec la parole, mais avec la carte de la danse, eh bien, c'est vrai qu'il y a cette idée de mouvement, donc il y a la danse, effectivement, il y a le chant, enfin bref, il faut vous exprimer, il ne faut pas que ce soit juste à l'intérieur de vous. Il faut extérioriser votre joie. Ce sera très communicatif et ça sera bien reçu par les gens autour de vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui s'annonce ici pour vous. Ça va se manifester de différentes manières, mais sachez que vous aurez de vraies raisons d'être joyeux. Alors on va aller voir avec les dés maintenant. Hop, un petit message de plus. On a le dé de la lecture et c'est le seul qui s'est retourné. Ok. C'est génial parce qu'en fait ça confirme l'idée que vous êtes vraiment dans la bonne voie, dans la bonne direction, que les choix que vous allez faire seront les bons. Combiné avec la carte de la danse, c'est vraiment une super combinaison. Si vous voulez, le dé de la lecture, c'est comme un GPS de la part de l'univers qui est là pour vous guider. Et quand la lecture est là, ça veut dire c'est bon, tu peux continuer tout droit, tu as fait les bons choix et tu es donc sur le bon chemin, celui qui t'est destiné. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des doutes sur le chemin, qu'il n'y aura pas des petites difficultés à traverser ou voilà, des petits challenges, mais néanmoins, vous dirigez tout de même vers la bonne direction, peu importe la vitesse à laquelle vous avancez. Donc déjà, l'objectif, il est en vue et vous vous rapprochez de lui, ça c'est super. Donc si vous étiez dans une période de doute par rapport aux choses que vous entreprenez et qui sont importantes à vos yeux ce mois-ci, sachez qu'avec cette carte et ce dé, là on vous confirme vraiment qu'il n'y a pas de raison. Vous allez même sur le chemin vivre de petites victoires qui vont vous donner envie voilà, de bouger, de célébrer un petit peu tout ça. Il y a potentiellement effectivement une victoire à fêter. Hein, on a parlé de célébration aussi avec la carte danse, donc ça peut être des petites victoires ou des grandes victoires, mais dans tous les cas, premier décan de la balance, ça devrait être un très bon mois pour vous par rapport à vos projets personnels surtout, ou la vie professionnelle notamment. Voilà les amis, je n'ai pas grand chose à rajouter parce que tout est dit avec ce dé là, mais j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez par exemple aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant, ça vous permet toujours d'avoir un petit complément d'information. Je vous affiche ici les petites actions si vous souhaitez soutenir mon travail. Sachez que chaque petite action de votre part est très importante pour l'algorithme YouTube. Merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'automne pour compléter le tirage de novembre et à me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des guidances express. Vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. N'oubliez pas d'aller vérifier si les messages captés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les balances du deuxième décan. Hop. Alors pour vous, c'est la carte de la rêverie qui nous parle de création. Voici votre message. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans des actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation.
Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, un petit message bien sympathique pour vous, les deuxièmes décans de la balance. Que vous soyez dans l'art ou pas du tout d'ailleurs, c'est un mois où vous allez vraiment vivre des périodes très créatives. Vraiment, tout ce qui est imagination et originalité est favorisé pour vous ce mois-ci. Avec Rêverie, on vous suggère effectivement de vous concentrer sur vos émotions, sur votre petite voix intérieure, sur les images qui peuvent vous venir, qui peuvent être source de créativité. Et peu importe ce que vous allez faire ce mois-ci, dans n'importe quel domaine, même dans votre travail actuel, même si c'est pas quelque chose d'artistique, vous allez vous montrer créatif. Vous savez, on peut être créatif dans n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être pour décorer son chez-soi, pour cuisiner, on peut faire preuve d'imagination dans la façon de s'habiller aussi. On peut être très créatif sur beaucoup de choses, même si on n'est pas artiste dans l'âme. Donc ça va parler bien sûr à toutes les personnes qui sont artistes parmi vous. Donc c'est-à-dire que c'est un mois où vous allez être assez productif, il n'y aura pas de page blanche pour résumer. Et si vous n'êtes pas du tout dans l'art, sachez que ça vous concerne également, dans le sens où, avec Rêverie, c'est aussi vos inspirations qui seront multiples. Ça peut venir d'ailleurs de vos rêves également. En tout cas, on a ce pays imaginaire, voilà, nos pensées, ce monde un petit peu étrange que l'on a parfois en rêve. Tout ça, ça peut être source de créativité. Vous voyez, sur la carte, on y voit vraiment un mélange de formes, de couleurs, ça part dans tous les sens. C'est à la fois concret, mais c'est très abstrait aussi. Donc il y a cette petite magie en fait dans la créativité qui se présente ici. Donc c'est très très bon. Si vous êtes en manque d'inspiration pour quelque chose, elle devrait arriver au cours du mois de novembre. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. Alors on a la fragilité, la pause et le passé. Hop, qui s'est retourné. Alors, avec ces dés-là, ce que l'on nous dit déjà, c'est que la fragilité, c'est un petit peu le symbole du fait de vouloir aller un petit peu trop vite, que ce soit pour développer un projet ou pour construire une relation avec quelqu'un. Même si c'est de l'amitié, c'est pas forcément de l'amour, mais bref, n'importe quel type de relation. Vous savez, parfois on a envie on est un peu trop pressé que des belles choses arrivent et on ne respecte pas le cycle naturel des choses. Avec ce dé-là, c'est comme si vous construisiez un bâtiment, brique par brique, mais que vous commencez à mettre vos pierres à l'édifice sur une base qui est friable, qui n'a pas fini de sécher. Ça veut dire que les fondations même de votre bâtiment sont vraiment pas solides du tout. Donc c'est pas le bon moment encore. Donc c'est un dé qui vous invite un peu à la patience, au fait que quand on veut construire quelque chose qui est solide et stable et durable dans le temps, bah, il faut respecter voilà, certaines périodes donc pour renforcer les liens avec la personne. Si vous êtes en train de développer un projet, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les conditions réunies pour que ça se passe très bien pour le lancement. Donc dans tous les cas, voilà, vaut mieux agir lentement mais sûrement plutôt que de manière trop précipitée. C'est aussi un dé qui peut nous annoncer le fait de manquer de confiance en soi ou envers quelqu'un, dans le sens où vous n'avez pas envie de donner votre confiance à une personne qui vous propose quelque chose. Moi, j'y vois une référence directe à la carte du serpent et des chemins qu'on a eu tout à l'heure. Hein, je vous ai parlé d'une sorte de proposition un peu trop alléchante qui en réalité ne le sera pas vraiment. Donc peut-être un petit peu de méfiance à avoir ce mois-ci dans les personnes que vous ne connaissez pas trop encore. Parce qu'avec le chien, on a vu au contraire qu'il y a bien un ami ou une amie qui sera vraiment présent pour vous. Avec le dé de la pause, eh bien, on vous dit que vous vous dirigez pareil dans la bonne direction par rapport aux choses que vous voulez faire ce mois-ci. Vos choix seront les bons, mais on vous conseille également ici la prudence, encore le fait de faire des pauses, de progresser par étapes, lentement mais sûrement. Donc pas de précipitation, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit, ça veut bien dire que parmi vous, il y a quand même des gens qui veulent un peu brûler les étapes. Attention, parce que ça peut vous amener peut-être plus rapidement à la finalité de votre objectif, mais vous aurez peut-être aussi manqué sur le chemin pas mal de leçons à apprendre, pas mal d'opportunités qui se présentaient à vous et que vous n'avez pas saisies. D'accord? Donc je pense que si vous n'êtes pas réellement pressé pour de bonnes raisons, si c'est juste de l'impatience, dans ce cas-là, ça peut se gérer, mais à moins que vous ayez une deadline très courte pour faire cet objectif-là, je pense qu'il ne faut pas se précipiter ce mois-ci, ok? Mais en tout cas, l'univers ici vous dit que vous allez sur le bon chemin, donc détendez-vous, il n'y a pas de souci, les choses arriveront en leur temps. Et enfin, vous avez le dé du passé. Donc là, on a une petite tendance peut-être nostalgique, une tendance à repenser énormément au passé, qui pourrait être vraiment très présent dans votre esprit ce mois-ci.
Ça peut avoir lieu à cause justement de mélancolie, peut-être que vous repensez avec beaucoup d'émotions à des moments joyeux du passé, ou bien par rapport à des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui, pas totalement refermées, et qui vous peinent un petit peu actuellement. Donc dans tous les cas, le passé, quand il arrive dans un tirage, c'est juste pour vous dire qu'il faut vous en libérer. Pourquoi? Parce qu'il va vous ralentir dans vos projets, dans votre avancée. En général, quand ce dé sort, c'est par rapport à des tirages où on voit que la personne a beaucoup d'opportunités et de chances dans le mois, mais que justement cette personne ne va pas les saisir parce qu'elle pense beaucoup trop au passé. Et donc c'est pas constructif. C'est comme si vous aviez un boulet au pied qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer et de vous développer en fait. Donc ça tombe bien qu'il soit sorti finalement parce qu'on a bien vu que c'était un mois très important, notamment sur les projets pro ou perso. Donc dans tous les cas, les deuxièmes décans de la balance, je pense que votre force ce mois-ci, c'est votre créativité, votre imagination et toutes vos émotions en fait. Vos rêveries, vos pensées, même si ça part très loin et que c'est un peu bizarre, sachez que ça peut être vraiment une source de créativité très utile ce mois-ci. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un mois très intéressant pour votre signe, décidément. Et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre expérience sur ce mois de novembre. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir. Sachez qu'un petit like, un petit commentaire, c'est vraiment ce qui permet de nourrir une chaîne YouTube et de la soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite bien sûr à découvrir votre tirage de l'automne qui est très important parce qu'il va s'étaler sur une période de 3 mois. Ça vous permet d'avoir une visibilité jusqu'à la mi-décembre à peu près. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des guidances express qui viennent compléter les tirages de YouTube. Et je vous invite bien entendu à vous abonner à ma nouvelle chaîne, Les Messages de Spirale, tout simplement pour voir si les messages captés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois de novembre et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les balances du troisième décan. C'est parti. Hop. Et bien pour vous, c'est la carte éclair avec le message énergie. Voici ce que l'on vous dit. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Alors, troisième décan de la balance, c'est un mois sous le signe de l'action et vous aurez en fait beaucoup d'énergie à dépenser. Mais il faut la dépenser de manière intelligente. Sur la carte, on voit bien qu'il y a tout qui se déchaîne, on a le vent, on a les éclairs, on a la mer, tout est en train de se décupler fois 1000, c'est un peu le bazar. Donc ça représente un petit peu ce surplus d'énergie dont vous allez disposer, et sachez qu'il va falloir prioriser un petit peu vos projets ce mois-ci. Parce que le risque, quand on a plein de force et d'énergie, de motivation, c'est qu'on a envie de faire 1000 choses. Sauf qu'en fait, si on commence à faire 1000 choses en même temps, vous allez en terminer aucune des 1000. D'accord? Donc le but ici, ça va être de prioriser 1, 2, peut-être 3 projets maximum, et dans lesquels vous allez mettre toute votre énergie. Et comme ça, vous allez voir qu'à la fin du mois, vous allez effectivement avoir bien progressé sur ce que vous aurez priorisé. D'accord? Donc il ne faut pas se disperser avec cette carte-là, il vaut mieux choisir là où on doit mettre son énergie. Il y a aussi un petit message qui fait référence à votre intuition, les balances troisième décan. On nous dit qu'il faut prêter attention aux incitations de l'esprit. C'est une métaphore qui parle donc de votre intuition. Voilà, ces sensations intuitives que l'on peut avoir à tout moment de la vie et qui peuvent tout d'un coup nous mener vers un choix ou vers un autre. Donc ça veut dire qu'elle sera assez développée, votre intuition, et que dans la plupart des cas, vous pourrez vous y fier. C'était un petit peu aussi le message de la carte de l'astronome qui nous parlait effectivement de, voilà, pour sortir d'une problématique, pour traverser un challenge. Faites confiance un petit peu à vos ressentis personnels. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message pour finir ce tirage. Pour vous, les troisièmes décans de la balance. Alors, vous avez la serrure, le passé, et c'est tout. Ok.
Alors le passé, comme le deuxième décan qui l'ont eu également, eh bien, on nous parle avec ce dé tout simplement d'avoir une tendance à repenser beaucoup au passé. Ça peut être soit à cause d'une blessure émotionnelle que vous n'avez pas encore fini de guérir aujourd'hui, soit ça peut être également par rapport à de la nostalgie. Vous repensez à des moments heureux et vous êtes un petit peu triste parce qu'aujourd'hui vous avez envie de les revivre, mais c'est pas le cas. Donc dans tous les cas, ce qu'on nous dit avec le dé du passé, c'est qu'il faut vous en libérer. C'est son message principal. Et généralement, comme je disais tout à l'heure, c'est un dé qui sort quand dans un tirage on voit qu'il y a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités à vivre durant une période, en l'occurrence ici le mois de novembre, et que la personne, si elle est trop dans le passé, c'est comme si elle était retenue en arrière avec un boulet au pied et qu'elle ne peut pas profiter de ces belles énergies. Donc là, le message est clair, libérez-vous de votre passé, mettez-le de côté pour l'instant et profitez bien à fond des belles énergies que vous avez sur ce mois de novembre. C'est un mois clairement avec des opportunités d'avancer dans des relations, dans le pro, dans des projets perso. Je pense que il y a des amitiés aussi qui seront mises en avant, comme on l'a vu avec le chien et le trèfle. Et dans tous les cas, c'est vraiment un mois où vous devez être dans l'action et pas dans l'inactivité. D'accord? Donc le passé, même si vous êtes en train de travailler peut-être sur un processus de guérison par rapport à une douleur émotionnelle, etc., mettez de côté ce processus pour l'instant et vraiment validez un petit peu toutes les énergies qui se présentent à vous. Comme ça, vous aurez passé un super mois de novembre. Vous avez en plus ici le dé de la serrure, donc ça nous parle d'une problématique à résoudre. Ça représente finalement un mystère, un point d'interrogation. Donc on est face à de l'inconnu. On est face aussi à une espèce de porte qui est fermée, et tant que vous n'aurez pas la clé qui rentre dans cette serrure, vous ne pourrez pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc on n'a pas eu la clé. La clé, vous l'avez ni eu dans les cartes, ni dans les dés. Donc ça veut dire que vous serez face à face avec cette problématique, mais vous n'aurez pas tout de suite de solution immédiate à mettre en place pour la solutionner. Donc ça veut dire que vous risquez peut-être d'être immobilisé à un moment donné par rapport à un problème qui pourrait prendre un petit peu de temps à se résoudre. Mais c'est pas grave, c'est juste que ça va vous ralentir, mais en aucun cas c'est un blocage définitif. D'accord? C'est un petit peu comme la carte de la montagne. Bon, elle n'est pas sortie dans votre tirage, mais c'est ça, c'est un obstacle qui est temporaire. Par contre, vous devez vous mettre en recherche d'une solution quand même, afin de, quand le moment sera venu, pouvoir mettre la clé dans la serrure et pouvoir continuer votre avancée, d'accord? Pour ouvrir la porte. Voilà un petit peu ce que ça nous dit, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. C'était assez sympa. Je trouve je ressens que pour le mois de novembre, les balances, vous allez vivre plein de choses intéressantes et qu'il faut encore une fois vous impliquer bien sûr dans les opportunités qui se présentent à vous comme on l'a vu. Donc n'oubliez pas, c'est un mois d'action. Il y a beaucoup de choses à vivre et à décrocher comme récompense, à condition de faire les bons choix et d'être impliqué dans sa propre réussite. Mais par contre, si vous êtes trop dans le passé, parce que c'est ressorti quand même 2 fois dans ce tirage, vous allez louper des chances et des opportunités qui s'offrent à vous. Ok? Donc voilà, j'espère que le message est passé. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez mettre un petit commentaire, mettre un like ou partager cette vidéo. Moi, ça va toujours m'aider et ça sera une forme de soutien. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez également découvrir votre tirage de l'automne pour voir ce qui se passe pour vous jusqu'au 22 décembre à peu près. Et me retrouver sur TikTok pour des guidances express qui viennent compléter chaque semaine les tirages de YouTube. Et enfin, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de découvrir un petit peu les messages qui ont été canalisés. Voilà, donc je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!